Bonjour, Joanne Champagne. Bonjour, Jean Charles. Bonjour, Annie-Blais. Bonjour, Annie-Blais. Bonjour, Annie. Bonjour, Annie-Blais. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son corps au juge. J'afficherai un carton pour les 6, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Dans les 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, vous verrez arrêter afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Compétition féroce, marché économique instable. Comment faire pour se démarquer? Il suffit de savoir conjuguer croissance et opportunité. Le tout afin d'atteindre l'excellence en termes d'efficacité et de rentabilité. D'entrée de jeu, chers membres de Eurowine Energy, laissez-moi vous introduire mon équipe de consultants. Madame Joanie Champagne, Monsieur Cédric Jutras et moi-même, Annie Blais. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est très simple. C'est afin de vous démontrer la rentabilisation de votre investissement au travers de l'acquisition de l'accord d'achat d'énergie de Blue Wine Farm. Alors, voici le plan de la présentation d'aujourd'hui. Premièrement, nous ferons un bref état de la situation de la compagnie dans laquelle vous voulez acheter l'accord d'énergie. Par la suite, nous ferons une analyse de la valeur de cette entreprise. Par la suite, nous ferons nos recommandations, un échéancier ainsi qu'une brève conclusion. Donc, laissez-moi d'entrée de jeu présenter la conjoncture économique. D'une part, la conjoncture économique du marché européen et d'autre part, la conjoncture économique du marché canadien. On va vous démontrer un petit peu plus tard pourquoi le marché européen plus qu'un autre pays. Donc, le marché européen est en crise économique. La capacité pour l'octroi de financement est donc vraiment diminuée. Au niveau maintenant du marché canadien, pour ce qui est du financement, on voit qu'il y a une facilité au niveau de l'octroi du crédit. Le marché boursier est relativement stable. Le Canada possède une économie forte et très prospère. Maintenant, au niveau du secteur d'activité qui est l'industrie éolienne canadienne, on voit qu'il y a une concurrence assez faible, étant donné qu'il y a peu de compagnies qui se partagent l'énergie avec la matière première, avec le vent, étant donné que c'est plus des sociétés d'État qui œuvrent dans ce domaine. Il y a aussi des conditions d'opération qui sont très favorables au niveau des conditions météorologiques. Puis il y a aussi peu de conditions de pénétration dans le marché canadien comparativement au marché plus européen. Au niveau maintenant des parties prenantes qui représentent la société que vous désirez acquérir, c'est-à-dire Wind Movement, il y a les deux principaux accords, donc TT Wind Farm ainsi que Blower Wind Farm. Il y a aussi Siemens, qui est une compagnie qui permet vraiment d'aller chercher toutes les composantes non détenues par Wind Movement, et la société d'État privé Hydro-Québec, qui régit vraiment l'énergie renouvelable. Maintenant, au niveau des forces, faiblesses, opportunités, menaces, donc l'état de la situation actuelle de Wind Movement, au niveau de ses forces, on voit qu'il y a une forte expérience dans le domaine avec 10 ans dans la fabrication d'énergie renouvelable. Il y a aussi des partenaires solides, donc avec Siemens et Hydro-Québec, comme présenté un petit peu plus tôt. Puis, au niveau des faiblesses, maintenant, il y a une petite équipe de gestion et une lacune au niveau des fonds disponibles, surtout pour les projets futurs. Maintenant, au niveau des opportunités, c'est un secteur qui est en croissance. C'est vraiment une mode pour l'environnementalisme, comme présenté, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt pour le secteur d'activité. Puis, il y a des ententes futures qui sont très prometteuses avec la compagnie. Maintenant, au niveau des menaces, il y a toujours la concurrence qui est omniprésente et qui plane un petit peu dans ce domaine-là. Maintenant, afin de vous démontrer comment votre investissement va être rentabilisé, on se doit vraiment de faire l'évaluation de l'entreprise, de l'actif, soit de l'accord d'achat. Alors, voici les paramètres que nous avons utilisés afin de faire cette évaluation. Premièrement, nous avons le coût des fonds propres. Ici, nous avons le taux sans risque, qui est égal au Canadian Dealer Offered Rate. Par la suite, nous avons la prime de marché qui a été faite par une évaluation, une firme Ibottum Associates qui font des évaluations, des études au niveau de l'évaluation d'entreprise. Par la suite, nous avons le bêta moyen du groupe témoin. Le groupe témoin est constitué des 4 compagnies ci-dessous: Green Tech Energy, Broadrex,
Intergrid et Sparks Power. Pourquoi nous avons choisi ce groupe témoin? C'est parce que ce sont des entreprises qui ont vraiment un ensemble similaire à vous. Ils œuvrent dans le même domaine, ils ont à peu près la même utilisation que vous aussi. Ce sont des entreprises canadiennes et des entreprises qui viennent du Danemark aussi. C'est pour ça que nous avons pris des entreprises qui sont vraiment comparables à ce niveau. Par la suite, vous pouvez avoir le coût des fonds propres de 5,72 et 94%. Maintenant, au niveau du coût de la dette, nous avons pris le taux sans risque tel qu'expliqué précédemment. Par la suite, nous avons pris la prime de base de 3,5%, ainsi que la prime au niveau du taux d'intérêt qui s'applique dans ce cas-ci de 0,15%, et la prime pour les fonds non utilisés de 0,35%, qui nous donne un coût de la dette de 5,294%. Maintenant, nous avons trouvé le coût moyen pondéré du capital de l'entreprise. Alors, nous avons pris le coût de la dette auquel nous avons enlevé l'impôt. Pourquoi nous avons pris 30,10%? Nous savons que c'est une entreprise canadienne et que les entreprises canadiennes avec l'impôt canadien en haut de 500 000 sont imposées à 30,01% en 2012 et 2013. Alors, nous avons trouvé le coût de la dette nette, soit de 4,01%. Par la suite, nous avons pris la proportion de la dette. Le coût des fonds propres est de 5,73%, tel que démontré un peu plus tôt. Nous avons aussi pris la proportion du coût des fonds propres et ceci nous donne le coût moyen pondéré du capital de la compagnie de 4,94%. Maintenant, voici les autres paramètres que nous avons utilisés afin de faire l'évaluation, soit le taux d'imposition tel que je viens de vous l'expliquer. Nous avons aussi le taux de croissance à long terme qui est de 2%, qui est égal à l'indice des prix canadiens sur l'énergie renouvelable. Par la suite, nous avons le taux de change sur le Danemark et le Canadien de 5,7434%. Alors, voici l'approche fondamentale que nous allons utiliser pour vous aujourd'hui afin d'évaluer l'entreprise, soit la capitalisation des flux monétaires qui équivaut à une valeur plancher, c'est-à-dire la valeur minimale à laquelle nous pouvons consacrer à la compagnie. Par la suite, nous allons utiliser l'actualisation des flux monétaires. Donc, pour bien débuter notre évaluation de l'entreprise que vous allez construire prochainement dans notre pays canadien, donc on peut voir un petit peu c'est l'évaluation d'une entreprise que vous avez faite précédemment, qui est vraiment comparative, donc qui utilise 100 MW par heure de production que vous avez fait dans votre pays. Donc, on peut voir les bénéfices que vous avez de 57 millions. Ça, c'est tous des chiffres qui sont en couronne danoise, donc qu'on peut voir. Donc, on a enlevé l'intérêt. Comme ma collègue l'a dit précédemment, on l'a mis dans notre taux d'actualisation, donc on en tient compte à cet endroit-là. Puis on a fait un ajustement pour les subventions, étant donné que ce n'est pas les mêmes subventions qu'on a ici en sol canadien qu'en sol au Danemark. Donc on les a enlevés pour pouvoir voir vraiment qu'est-ce qu'on peut avoir ici vraiment. Donc par la suite, on a mis l'impôt canadien de 30%. Puis, pour nous trouver avec un bénéfice ajusté pour avoir par ici. Donc, on a établi une certaine pondération, soit 40% pour l'année 2010 et 60% pour l'année 2011. Étant donné que c'est une année qui est plus près de nous, on considère que c'est un petit peu plus important d'en prendre un petit peu plus considération. Donc, pour nous retrouver avec nos valeurs pondérées pour déterminer notre valeur d'entreprise. Donc, par la suite, on a établi un taux de capitalisation. Donc, qui est l'inverse du taux d'actualisation qu'on a déterminé précédemment de 4,94%. Donc, pour nous trouver avec une valeur d'entreprise de 358 millions de couronnes danoises. Donc, on a établi, qu'on a remis en dollars canadiens pour trouver avec une valeur d'entreprise de 62 millions de dollars, excusez-moi. Donc, pour la valeur plancher de l'entreprise. C'est bien évidemment, ce n'est pas cette valeur-là qu'on a calculée au total pour évaluer votre entreprise, c'est bien une valeur plancher, donc le minimum que ça peut valoir dans le futur. Donc, par la suite, on peut bien voir notre méthode d'actualisation des flux monétaires qui vont nous être disponibles. Donc, on a pris les bénéfices nets qu'on a établis, donc que vous pouvez voir. C'est des bénéfices qui sont établis selon un taux de croissance de 2% de l'énergie renouvelable, donc qu'on a établi ici. On a rajouté l'amortissement pour pouvoir bien voir les fonds que vous allez retrouver dans vos poches par la suite. Donc, on a fait certains autres ajustements. C'est sûr qu'il y en a qui sont à zéro, donc l'ajustement
pour les investissements, etc., étant donné qu'ils sont vraiment faits dans les 2 premières années. Les années suivantes, subséquentes, c'est bien sûr qu'il n'y en aura pas. Donc, pour déterminer nos flux monétaires des 5 prochaines années, et on établit une valeur terminale, donc une valeur pour les années subséquentes qu'on ne voit pas ici au tableau, donc qui est la valeur de la prochaine année, soit l'année 2018, qu'on a ramené à l'année 2017 selon notre taux de croissance de 4,94 %, puis auquel on a soustrait notre taux de croissance de 2 %. Pour nous retrouver avec une valeur d'entreprise de 2 772 millions de couronnes, donc qu'on a rétabli en dollars canadiens pour 482 millions de dollars. Alors maintenant, en synthèse, voici les valeurs que nous avons trouvées pour vous au niveau de l'évaluation. Nous savons que vous voulez investir dans une compagnie. Alors, c'est sûr qu'il s'agit toujours de négociation avec l'autre entreprise. On se doit de trouver plusieurs valeurs afin de mieux négocier. Alors, la valeur plancher de la compagnie qui détient principalement comme actif l'accord d'achat sur l'énergie, c'est le 358 millions. Il y a une petite erreur ici, comme mon collègue vous l'a dit, c'était de 62 millions canadiens. En dollars Danemark, 358, 983 et 743 millions. Par la suite, au niveau de l'actualisation, nous avons 2 772 165 830 $. Donc, par la suite, nous avons établi un petit peu les profits potentiels. Donc, vous pouvez voir ici. Je veux juste rajouter que tantôt, on a vu notre méthode de notre actualisation des flux monétaires. Il y a eu un petit problème. On avait fait une petite analyse de sensibilité sur ces valeurs-là. Donc, c'est sûr qu'on ne verra peut-être pas notre tableau sur notre PowerPoint. On avait calculé un petit peu selon les risques qu'on pouvait avoir. On avait fait varier notre taux de croissance ainsi que notre taux d'actualisation. Donc, si je me remets sur les profits potentiels que vous allez pouvoir faire, on l'a mis tout en dollars canadiens. Donc, notre valeur actualisée qu'on a trouvée. On a enlevé les coûts de construction, donc les coûts des éoliennes et les coûts pour s'établir. Donc, on se retrouve avec un profit potentiel ou un achalandage de 197 millions de dollars. Par la suite, c'est sûr, c'est bien évidemment qu'il faut faire l'acquisition du contrat de l'AE, donc l'accord pour produire l'énergie. Donc, on a établi un barème selon les profits que vous désirez. Donc, soit, c'est sûr qu'on va prioriser le profit le plus élevé, soit de 40 %. Donc, on voit ici les valeurs maximales que vous pouvez payer pour avoir votre accord, pour vous établir ici. Donc, à 40 %, c'est sûr que c'est une valeur de 118 millions de dollars que vous pouvez payer pour pouvoir acquérir cet accord. Donc, on voit ici les différents barèmes qu'on peut voir. Ça peut servir à des fins de négociation si c'est sûr que l'entreprise auquel vous voulez acquérir votre accord ne désire pas s'en départir pour 118 millions de dollars. Donc, on a différentes échelles pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Alors maintenant, au niveau des recommandations, nous vous conseillons fortement d'aller vers l'achat de l'accord de l'énergie d'entreprise de Blower Wind Farm. Nous le savons, c'est très difficile d'acheter seulement cet accord, ça peut prendre plus que 2 ans. Nous savons que vous désirez investir rapidement, de créer vraiment un potentiel de richesse à l'intérieur de 2 ans, tel que vous nous l'avez mentionné. La compagnie visée ici détient déjà cet accord avec le Québec, entre autres avec le partenariat avec Hydro-Québec. Alors, c'est pourquoi nous vous conseillons fortement d'aller investir dans cette compagnie. Alors maintenant, voici comment cela faire. Maintenant, pourquoi vraiment investir dans la compagnie? Nous savons que, tel que mon collègue Cédric vous l'a démontré, la valeur d'entreprise est énorme, le projet est très rentable. Nous savons que même avec l'achat, la valeur actualisée que vous pouvez réaliser dans le futur, vous allez pouvoir vraiment payer un prix qui est très raisonnable. Par la suite, nous savons qu'il y a peu de gestion reliée à ce projet. C'est vraiment un projet d'investissement qui est rentable sans nécessairement demander trop de temps. Nous savons aussi qu'il y a l'accord d'achat d'énergie qui est très difficile à aller chercher et qu'au Canada, tel que ma collègue Joanie vous l'a expliqué un peu plus tôt, c'est un marché qui est très prospère, qui est très nouveau. Il y a beaucoup de potentiel de croissance dans ce secteur. Nous savons aussi que la disponibilité des éoliennes, après 2 ans, va passer à 96 % lorsque vous désirez vendre environ, ce qui était très bon. Nous savons qu'en ce moment, elle est environ à 36 %, étant donné que la construction n'est pas encore terminée, n'est pas construite. Nous savons que lorsqu'elle sera en exploitation vraiment dans 2 ans, au moment de la vente, cela doublera presque, soit à 96 %. Nous savons aussi qu'en ce moment, les acquisitions potentielles sont plutôt limitées dans le même domaine. Alors maintenant, voici comment nous vous proposons d'effectuer cette acquisition. Alors, c'est vraiment l'achat par l'actif, vraiment seulement l'actif de l'accord d'énergie que vous pouvez acheter.
Un des principaux avantages, c'est que vous n'achetez pas le passé fiscal ni judiciaire de l'entreprise en procédant de cette façon. Par la suite, nous savons aussi que vous allez pouvoir matérialiser l'achalandage que vous allez créer avec cette compagnie, soit l'actif en tant que tel. Ça va aussi vous permettre de pouvoir prendre de l'amortissement sur cet actif au courant des années. Par la suite aussi, nous vous conseillons fortement de créer une société ad hoc canadienne, vraiment au Canada, pour vraiment acquérir cet actif. Cela permet vraiment de diminuer votre risque car vous avez seulement les éoliennes futures en garantie de la compagnie. Ça ne viendra pas toucher votre compagnie actuelle. Cela aussi un très bon avantage car nous savons qu'au Canada, il y a une déduction pour amortissement sur les actifs d'énergie renouvelable qui est augmentée constamment au cours des années, entre autres cette année aussi. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de subventions canadiennes et québécoises, surtout au niveau de l'énergie renouvelable, tel que ma collègue Janie vous l'a dit. Tout est plus poussé vers l'énergie, l'économie, alors c'est vraiment pour cela que c'est un bon avantage. Maintenant aussi, nous l'avons démontré aujourd'hui à temps zéro. Ça, c'est vraiment les valeurs de l'entreprise éolienne que vous considérez acheter. Nous pouvons voir aussi que dans 2 à 3 ans, c'est vraiment là que le plus gros de la croissance se passe. Alors, ce que nous vous conseillons vraiment, c'est de le vendre dans 2 à 3 ans, lorsque le potentiel de croissance sera limité, comme on l'a dit, à 96 % d'utilisation de l'énergie. Maintenant, voici l'offre d'achat que vous pourriez proposer. Évidemment, que vous pourriez proposer à la compagnie qui détient l'accord d'énergie. Évidemment, on a basé cette offre d'achat sur le profit à 40 % que vous pourriez réaliser. Évidemment, au courant des négociations, ça pourrait être en cours de modification selon le pourcentage de négociation que vous pourriez obtenir. Alors, les chiffres sont vraiment basés sur 40 % de profit que vous pourriez réaliser tel que je l'ai dit. Nous savons que vous avez un pourcentage d'endettement maximal de 85 % et cela vous permet vraiment d'utiliser l'effet de levier au maximum tel que vous l'aviez demandé. Alors, on a vraiment basé sur ça l'offre d'achat possible envers la compagnie. Alors, 85 % en argent comptant pour 100 826 906 $. Pour le 15 % restant, nous vous proposons vraiment d'y aller vers une offre d'action ordinaire de votre compagnie que vous détenez en ce moment. Nous savons que pour une petite compagnie canadienne, cela est très intéressant d'investir à l'étranger. En leur offrant des actions vraiment de votre compagnie, cela vient vraiment faire l'alignement des intérêts. Vous pouvez vraiment continuer à avoir leur expertise. Nous savons qu'après avoir investi, ils ne partiront pas seulement avec votre argent, ils vont avoir des actions dans votre compagnie, des intérêts, ils vont pouvoir continuer vraiment à suivre au niveau de cette compagnie. Nous savons aussi que cela favorise l'effet de levier tel que je vous l'ai dit. Cela permet aussi de préserver votre liquidité que vous détenez en ce moment dans votre entreprise. Et nous savons aussi que vous pouvez émettre des bons de souscription sur l'émission des nouvelles actions pour préserver le contrôle de votre compagnie en ce moment. Au niveau maintenant du 85 % en financement. Nous vous recommandons vraiment, avec la Société canadienne créée ad hoc, d'y aller avec un prêt pari passu en collaboration avec Investissement Québec et une institution financière. Donc, ce mode de prêt-là vous permettrait vraiment de diminuer le risque associé à l'investissement dans l'entreprise. On avait aussi considéré, comme ma collègue Annie vous l'a mentionné, un investissement d'environ 3 ans. Donc, on vous recommanderait d'y aller peut-être avec un prêt de 5 ans, étant donné que si vous voulez bénéficier après le 3 ans du 97,5 % que la compagnie produira suite à la construction de son entreprise, de vraiment d'y aller avec un terme de 5 ans. Donc, vous allez pouvoir, si vous désirez garder l'entreprise et continuer de faire prospérer votre investissement, le faire avec ce prêt-là sur 5 ans. Puis, si vous désirez le vendre après 3 ans, faire vraiment payer la totalité du prêt en collaboration avec Investissement Québec. Donc, au niveau de l'échéancier, on vous recommande à court terme, donc dès demain, de déposer l'offre d'achat à Wind Movement sur leur accord d'achat d'énergie de Blue World. Nous recommandons aussi la création de la société ad hoc canadienne. Nous recommandons ensuite l'achat de l'accord donc à Wind Movement s'il y a une entente au niveau du prix. Puis ensuite, la demande de financement avec une institution financière canadienne ainsi que l'accord avec Investissement Québec. Puis il y a aussi l'émission d'actions ordinaires de notre compagnie fait aux propriétaires de la compagnie Wind Movement. Dans 1 an à 3 ans, nous recommandons bien entendu de faire le suivi et le contrôle de la construction du parc éolien.
suivi de la préparation de la vente éventuelle de la société ad hoc créée. Puis, donc, plus de 3 ans, c'est-à-dire soit 3 ans ou 5 ans, comme je viens de vous mentionner, la vente à un autre exploitant privé canadien, québécois ou ontarien, ainsi que l'acquisition d'un nouveau projet. Alors, en conclusion, on vous a démontré que la compagnie détient un fort potentiel de croissance. Nous vous conseillons fortement d'aller investir dans cette compagnie, de créer une société ad hoc canadienne afin de vous protéger, d'offrir vraiment des actions de votre compagnie à l'autre compagnie à qui vous allez offrir aussi une contrepartie en argent afin vraiment de familiariser, de leur tenter une transaction plus alléchante. Alors, nous vous conseillons vraiment d'investir dans ce projet. Nous sommes maintenant ouverts pour une période de questions. J'ai une question au niveau de l'établissement du coût des fonds propres. Comment vous l'avez établi? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme hypothèse pour établir le coût des fonds propres? Bon, on a pris un taux comme jugé sans risque, qui était l'indice canadien, donc d'un certain pourcentage. On a utilisé un modèle des actifs économiques financiers. Donc, on a calculé le bêta moyen de l'entreprise, des différentes entreprises, donc qui était le bêta là, des entreprises non endettées, donc pour pouvoir établir le degré de risque selon le secteur de l'énergie. C'est un hasard s'il arrive l'équivalent de la dette? Oui, c'est vraiment un hasard. Ça coûte. Les actionnaires pourraient exiger un taux équivalent à celui des créanciers? C'est sûr qu'ils pourraient exiger peut-être un taux un petit peu plus élevé, là, étant donné qu'ils encaissent un petit peu plus de risques que les créanciers. Puis j'ai vu aussi que le prix était établi en utilisant une marge de entre 40% et 15%. Est-ce que ça aurait pu être reflété plutôt dans le taux d'actualisation dans le coût des fonds propres? Oui, mais en fait, le taux d'actualisation, c'est l'argent qu'ils n'ont pas pour investir ailleurs temporairement. Donc, ça, c'est les profits qu'ils peuvent vraiment réaliser. Ça pourrait être seulement un coût d'opportunité à 5,73 c'est ça? Votre taux de capitalisation de 20,24, oui. Ça, c'est dérivé de comment? C'est l'inverse du taux d'actualisation de 4,94. Donc, c'est 1 divisé par ce taux-là. OK. Donc, c'est comme si tu disais, s'il n'y avait pas de croissance du tout, puis ça continuait dans le temps. Non, parce que c'est pas une actualisation, c'est une capitalisation. Donc, c'est vraiment les dernières années. Dans le fond, on prend ce que ça a pu faire dans les dernières années, puis on l'amène à une valeur aujourd'hui. Okay. Puis je pense que pour ça, vous avez utilisé les chiffres de Dunkirk Wind Farm à la place du projet comme tel. Oui, c'est pour voir un petit peu juste l'équivalent de ce que ça pouvait donner. Donc, on avait des détails de cette entreprise-là, puis c'était vraiment une entreprise qui était comparative, donc qui faisait à peu près le même mégawattage. Au niveau de la dépréciation, est-ce que vous avez changé pour le marché canadien? Au niveau, ça fait des tax shields au niveau de... À quel endroit? Je vois juste que vous avez des taxes en première en 2010. Donc, ces taxes-là, ça ne devrait pas être plutôt, étant donné que vous avez beaucoup de tax shields au début, étant donné que c'est déprécié à 50%, vous ne devriez pas avoir pas de taxes au début, puis des taxes après. Ben, dans le fond, on les enlève, dans le fond, parce que c'est pas des coûts réels. Donc, c'est pas de l'argent que vous allez avoir dans vos poches. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils sont là. Oh, OK, ouais. Vous avez établi les revenus, dans le fond, dès 2013, malgré que c'est encore en phase de développement, de construction. C'est vraiment, comme je disais, c'est un comparatif. Donc, c'est une valeur future qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir selon une certaine marge de profit qu'on fait.
Donc, la valeur se fait selon la croissance que vous allez faire, le développement de l'entreprise. Par la suite, c'est les profits qui peuvent faire. Effectivement, il y a peut-être eu un décalage des années. Donc, la capitalisation, c'est tu assumes un taux de 2% jusqu'à l'infini de croissance, si je comprends bien. Un petit peu, oui. Là. Mais Ok. c'est vraiment l'inflation, donc on s'en tient à ça. Là. OK. Et est-ce que vous avez essayé de faire une petite analyse sur le projet comme tel? Parce que là, je pense que tout ce que vous aviez fait, c'est vraiment tout sur le Dunkirk Wind Farm. Vous n'avez rien fait sur le projet qu'on cherche justement à investir dedans. Si je peux me permettre, c'était vraiment à niveau, nous on avait vraiment vu ça comme l'acquisition de l'accord d'achat d'énergie. Donc on est vraiment allé vers une acquisition d'entreprises canadiennes qui vous appartiendraient, puis par la suite de voir qu'est-ce que ça vous permettrait d'obtenir au niveau de la rentabilité de votre investissement.